tous. Alors, je vais vous faire une petite vidéo parce que on m'a demandé de détailler des calculs que j'avais fait dans une correction et il s'avère que j'ai fait effectivement une erreur. Alors, je voudrais détailler le problème qu'il y a dans la correction que j'ai donnée. On va y aller étape par étape. Alors, c'était dans l'exercice 76 page 68 et c'était pour la résolution, résoudre en R l'équation ici, x moins 4 au carré plus 6x moins 4. Voilà la correction que je vous avais donnée. Effectivement, il y a une erreur là-dedans. Il y a d'ailleurs il y a le même problème ici pour la résolution de l'équation 3. Donc on va regarder ensemble qu'est-ce qui est faux ici. Donc, je vous ai fait ici le détail. Voilà la résolution que je vous avais proposée. Alors, déjà ici, vous voyez que j'ai barré les signes équivalents, puisqu'en fait, cette égalité-là n'est pas strictement équivalente à celle-ci. On va voir pourquoi. Alors, je vais d'abord faire, on va procéder en deux étapes. Je vais d'abord vous expliquer comment j'ai obtenu ça et quelle est l'erreur. Puisque la question, en fait, à l'origine, c'était comment est-ce que je passe de la ligne 1 à la ligne 2 et de la ligne 2 à la ligne 3. Alors, je vais vous proposer deux manières de voir les choses. La première est la suivante. On voit ici que notre calcul, en fait, est une somme. On a bien la somme d'un premier terme et du second terme. On peut voir que dans cette somme, en fait, si le premier terme, on le décompose, puisque x moins 4 au carré, c'est x moins 4 fois x moins 4, eh bien on peut voir qu'on a deux termes, où on a ici un multiplié par x moins 4, et ici un multiplié par x moins 4. Donc ça, c'est quelque chose que vous avez déjà vu. On va faire une mise en facteur. Et ici, je vais donc mettre x moins 4 en facteur de x moins 4 plus 6. C'est-à-dire que je retrouve ici ce qui reste de mon premier terme et ce qui reste de mon second terme dans mon second facteur. Et je me retrouve maintenant non plus avec une somme, mais avec un produit de deux facteurs. Ensuite, l'idée, c'est de pouvoir réduire cette équation. Alors, il se trouve que si je multiplie des deux côtés par la même chose, eh bien, je peux réduire cette équation. C'est ce que je fais ici. Je multiplie ici ce produit de facteurs par 1 sur x moins 4, et je fais la même chose de l'autre côté. Or, 1 sur x moins 4 fois 0, eh bien, ça va donner 0. Et ici, x moins 4 fois 1 sur x moins 4, ça va donner 1. Donc ici, 1 fois x moins 4 plus 6, il va donc me rester le x moins 4 plus 6. Alors, une autre manière de voir les choses est celle-ci. Je reviens ici sur mon équation de départ, et si j'ai l'intuition de voir que je peux mettre un x moins 4 en facteur, eh bien je peux directement diviser les deux côtés de mon équation. Donc sur le terme de gauche, eh bien je divise par x moins 4. Sur le terme de droite, je divise aussi par x moins 4. Donc 0 divisé par x moins 4, ça va donner 0. Et à côté, je vais pouvoir scinder en deux divisions, ou en deux divisions de même, deux fractions ici de même dénominateur. X moins 4 carré sur x moins 4 plus 6 sur x moins 4. Donc là, les deux x moins 4 vont donner 1, donc 1 fois 6, il va me rester 6. Ici, je peux utiliser par exemple les propriétés sur les puissances et voir que j'aurai donc x moins 4 puissance de 2 moins 1, ce qui donne donc x moins 4 plus 6. Ok, une fois qu'on arrive à ce x moins 4 plus 6, eh bien on peut voir ici que les parenthèses ici n'ont plus lieu d'être. Je peux très bien faire x moins 4 plus 6 sans parenthèse, et donc moins 4 plus 6, ça va donner plus 2. J'obtiens donc x plus 2 égale 0. Et eh bien je vais enlever 2 à droite et 2 à gauche. Donc je vais avoir x plus 2 moins 2 est égal à moins 2. Donc plus 2 moins 2 va s'annuler, il va me rester x qui est égal à moins 2. Ok. Alors maintenant, quelles sont les erreurs qu'on a fait ici? Alors la première erreur, elle est ici. Quand je multiplie des deux côtés par 1 sur x moins 4. Alors effectivement, on a le droit de multiplier de chaque côté d'un signe égal par la même valeur. Donc ici, j'ai choisi de multiplier des deux côtés par 1 sur x moins 4.
Alors le problème, c'est qu'en fait, on n'a pas le droit de faire ça dans le cas où x égale 4. Parce que si x égale 4, ça veut dire que ici, 4 moins 4, je vais diviser par 0. Or, la division par 0 est interdite. Donc le premier problème ici, c'est qu'on a le droit de diviser par une expression que si l'on est assuré, que si l'on s'est assuré que l'expression ne peut pas être nulle. Donc si j'écris ici de la même manière dans la deuxième méthode, si j'écris divisé par x moins 4, eh bien en fait, j'ai le droit de le faire uniquement si je pose la condition x différent de 4. Donc ça, j'ai le droit de le faire, mais il aurait fallu ici que je rajoute avec x différent de 4. Donc déjà, c'est la première chose. Puisqu'ici, je vous rappelle que on doit résoudre, non pas dans R privé de 4, mais dans R. Donc 4 fait partie de R. 4 est un réel, donc a priori, je n'ai aucune raison de ne pas inclure 4. Donc je pouvais passer ici de cette ligne à celle-là, avec la condition expresse que x soit différent de 4. Deuxième erreur ici qui a été faite, c'est qu'on a vu dans le cours que si un produit de facteurs est nul, alors l'un au moins des facteurs est nul. Donc si je reprends le résultat qu'on avait tout à l'heure, quand j'ai mis x-4 en facteur, ici j'ai bien un produit de facteurs. Donc là je suis allé beaucoup trop vite, en fait, dans la rédaction de cette correction, je suis allé beaucoup trop vite, puisque ici on pouvait déjà s'arrêter et se dire, ben voilà, on a un produit de facteurs, donc en fait on va avoir deux solutions. On peut avoir ce facteur-là qui est nul, ou on peut avoir ce facteur-là qui est nul. Et effectivement, donc du coup, je me suis attardé uniquement à la résolution du second facteur, qui donne un x est égal à moins 2, mais si x est égal à 4, eh bien, x moins 4, ça fait 0, et donc ça fonctionne aussi. On a trouvé une valeur de x qui fait que cette expression s'annule. On peut le remarquer sur l'expression d'origine. Ici, si je prends x égale 4, eh bien, x moins 4, c'est-à-dire 4 moins 4, ça va faire 0, 0 au carré, ça fait 0, plus 6 fois 0, ça fait 0, et 0 plus 0, ça fait 0. Donc il y avait effectivement deux solutions, ce qui fait qu'en fait cette résolution n'était pas juste. On va avoir le même problème ici dans la résolution de l'équation 3, puisque pour passer de cette équation, de cette égalité à la suivante ici, eh bien j'ai divisé des deux côtés par 2x moins 3. Or, je n'ai le droit de diviser par 2x moins 3 uniquement si 2x moins 3 n'est pas nul. Or, ici, il y a une valeur de x pour laquelle 2x moins 3 peut être nul.